premier rendez-vous estival de la 208 Rally Cup s'était lancé de la ville natale de Denis Diderot, Langres. Et c'est la deuxième épreuve sur terre de la Formule Peugeot. Située au nord de Dijon, Langres est une ville chargée d'histoire, également connue pour ses températures parmi les plus froides de France. Une réputation qui n'a pas découragé les équipages qui étaient au nombre de 21 au départ. Un succès toujours de taille pour la 208 Rally Cup. Et qui dit été dit barbecue, l'occasion pour les pilotes de s'offrir un dernier moment de détente avant la course et de tester leur connaissance en matière de rallye grâce à un quiz spécial. Même si c'est théoriquement l'été, la pluie s'est invitée pour la première journée de ce rallye Terre de Langres. 2 boucles de 3 spéciales sont à parcourir, dont une de plus de 22 km. Le terrain est extrêmement piégeux et après 7 km dans le S1, premier coup de théâtre. À l'approche d'un raccordement terre-goudron, la majorité des pilotes tirent tout droit, ne pouvant absolument rien faire. Les voitures sont plus ou moins gravement endommagées. Au total, 9 pilotes sont contraints à l'abandon suite à ce tout droit. Millet, Gagot, Monin, Dubois, Cherin, Rush, Tron et plus tard Ferrier. La spéciale sera d'ailleurs raccourcie des 7 premiers kilomètres pour le deuxième passage. Le premier leader du Terre de Langres se nomme Julien Abelli, mais l'affaire va tourner court pour Abelli qui sort de la route dans le S2 en évitant un concurrent accidenté non signalé. Dans ce même chrono, Abring signe un 4e temps scratch au général et s'empare de la tête de course. Au terme de la première boucle, le top 3 se compose de Abring, Lefebvre et Comolli. La bataille en tête fait rage, Stéphane Lefebvre en embarqué pointe à 36 secondes de Abring. Mais un fait de course va resserrer les écarts. Dans le S5, le Hollandais hérite d'un temps forfaitaire après avoir été bloqué dans la spéciale. Le pilote Saint-Éloque concède 23 secondes à son dauphin. Dimanche, la pluie a quitté le plateau de Langres et les pistes se sont asséchées. Kevin Abring est plutôt confiant sur la suite du programme. Normalement, si on garde le même rythme qu'hier, tout devrait bien se passer. C'est important de rester concentré et maintenant il faut continuer de pousser. Le Hollandais s'élance le premier sur les chemins de la Haute-Marne. L'objectif est clair, Abring veut accroître son avance et assurer son leadership. Lefebvre part juste derrière, le couteau entre les dents. Il se voit malheureusement trahi par sa boîte de vitesse et rend les armes entre le S7 et le S8. Le pilote de l'équipe de France FFSA perd gros dans l'affaire puisqu'il ne ramène aucun point de ce rallye Terre des Langres. Pour la 3e fois d'affilée, c'est Kevin Abring qui rafle la mise. On a poussé très fort pour revenir en tête. C'est dommage qu'on n'ait pas pu se battre pour des places au général aujourd'hui, mais je suis content. On a vraiment fait du bon boulot. Malgré tout, le championnat est loin d'être terminé et ses rivaux ne s'avouent pas vaincus. Les suivants qui sont Stéphane et Martin au classement général vont être là évidemment parce que la saison est loin d'être terminée et ils ont envie encore d'en découdre et de montrer que Kevin Abring, même s'il est très dominateur, il est certainement battable. Donc ils vont être là, mais je pense qu'il y en aura d'autres aussi. À l'arrivée, 8 pilotes ont su déjouer tous les pièges du week-end. Le top 5 se compose de Taormina, Martin, Margaillan, Comolli et Abring. Au championnat, Abring remporte également les 3 points de meilleur performeur et compte désormais une avance de 36 points sur Lefebvre. Martin, toujours 3e, revient à 2 points de Lefebvre. Rendez-vous du 26 au 28 juillet au rallye Terre d'Auxerre pour l'ultime manche sur terre de la saison.